Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Oh là là là, oh je suis dans le café restaurant Mao. J'ai fait la fermeture, écoutez, c'est totalement un mensonge, je viens d'arriver. En vrai, je suis là depuis un petit moment. Le service s'est très bien passé. Merci beaucoup pour votre engouement sur le café restaurant, c'est exceptionnel. Vraiment, on a la queue tous les jours. C'est un truc de malade. Ça s'améliore de jour en jour et surtout, voilà, merci pour tous vos conseils et tout. C'était trop mignon dans la dernière vidéo. Je me dois de vous tenir informé. Tada, il y a les beepers. Et en plus, regardez, beepers avec écrit quand même Marou dessus. C'est pas la classe ça. Maintenant on a les beepers et donc les gens peuvent aller chercher leurs commandes directement ici. Ça nous évite de faire des allers-retours dans tous les sens. En vrai je suis très content de vous montrer comme ça le lieu vide. C'est trop bien, j'ai l'impression de faire littéralement un restaurant tour quoi. C'est très insolent comme phrase, je m'en rends compte là quand je le dis, mais pour vous dire là tout à l'heure il y a le chef Sakayama-san qui est venu parce qu'il voulait préparer un petit peu pour le lendemain. Je lui ai dit malheureusement pas tout de suite, faut que je tourne un petit truc avant. Il y a la cuisine aussi que je vous ai pas montré parce que là on a la machine de torréfaction et c'est là où se fait tous les temali sushi en fait qui vont être servis au Café Mao et ça je suis vraiment très content. La formule vous plaît, les suggestions du chef, vraiment c'est les menus qui partent. Ça c'est ce qui nous reste de riz à la fin de la journée. Vous savez pas mais dans des restaurants vraiment les restes de riz parfois c'est des bassines tu vois. Il y a même pas de quoi en faire deux des temali avec ça. Mais je vous entends, je sais ce que vous dites. C'est dommage, on aurait aimé avoir une offre sushi un peu de luxe comme on voit dans tes vidéos. Franchement pourquoi tu... Allons à l'étage. Qu'entends-je? J'entends un chef qui prépare des sushis. En plus, je crois que c'est des sushis vraiment, mais très bons, mais vraiment très, tu vois, dans le haut de gamme, dans le service à la japonaise. Vous savez très bien de qui je veux parler. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Bonsoir, ça va bien, on va s'en ouais. Ça va le poignet. Le poignet, c'est très bien. Bonsoir, merci beaucoup, Kilose. Un plaisir. Tu as été là quand j'ai parlé du projet, quand je t'ai présenté le lieu encore en travaux. Tu vas pouvoir me faire déguster tes sushis chez moi. Tous les intéressés, un endroit où ils pourront effectivement associer la convivialité un petit peu du lieu. T'en dis trop là. Et oui, mesdames et messieurs, je suis tellement content de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, la prestation que je vais avoir, c'est exactement ce que vous pourrez avoir au Café Mao tous les derniers jeudis du mois. Est-ce que... Non, franchement, c'est exceptionnel. Alors là, vous voyez, forcément, je suis tout seul. Il y a de la place pour une deuxième, voire une troisième personne, mais on peut aussi profiter tout seul de temps en temps. Il n'y a pas besoin d'être toujours accompagné systématiquement. Mais Charles, tu es là, mais bienvenue. Mais du fin fond du Far West, mais voilà. Ça fait plaisir. Il y en a plein qui savent même pas quitter à mon avis en plus. Donc moi c'est Charles, je suis le meilleur ami d'enfance de Louis. On m'a vu sur beaucoup de vidéos au début de sa chaîne YouTube. Alors Louis m'a évidemment contacté en début de semaine en me disant est-ce que tu es libre jeudi soir? J'habite à Rennes, c'est à 300 km du lieu de tournage. J'ai réussi à me libérer parce qu'il m'a dit que ce serait une expérience exceptionnelle. Donc me voici. Moi je sais un petit peu ce qu'il va y avoir au menu. Charles il connaît absolument pas. Let's go. Kilose Abe il nous a servi un truc. Oh là là, c'est parti. Pour tout vous dire, j'étais censé faire une cut avant qu'on commence à manger. Il n'y aura pas de cut. On va manger tout de suite. Avant que Kilose nous dise ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est de gauche à droite? Nous avons, il me semble, des edamame. Oui. Ensuite, nous avons du saumon. Ce midi, moi j'ai mangé un excellent bar. C'est rare d'avoir du bar, donc je J'ai envie de suis... dire de la dorade, mais... Enfin, moi j'aurais dit soit céréales, soit bar. Céréales japonaises. Céréales, tu vois, ok. voilà. Nous avons du saumon, Et non, car c'est du saumon. du thon de manière... Oui, on a du thon. Oui, voilà. Le menu d'aujourd'hui, c'est très simple. C'est une découverte des produits que tout le monde connaît déjà, à la qualité maximum. Saumon écossais label rouge, thon rouge de Méditerranée. Mais aussi avec par exemple des produits qui sont beaucoup moins connus, comme la céréale japonaise par exemple, ou des créations originales qui seront à partir de homards de Bretagne. Donc l'idée vraiment c'est de jouer cette double dimension entre le réconfort de produits qu'on connaît déjà parfaitement bien, mais également la découverte d'associations de saveurs inédites et de produits qu'on ne connaît pas. C'est un petit peu cet équilibre-là que j'essaie de défendre dans ma cuisine et c'est également dans ce menu précisément que j'ai essayé d'exploiter en tout cas cette démarche au maximum. Y a-t-il un ordre dans Oh, lequel tu nous mangeons connais. Voilà, parce que j'ai un peu regardé, C'est- révisé un petit peu. C'est vrai que tu sais pourquoi aussi j'ai pensé à toi pour cette vidéo, Ouais. c'est que je n'ai jamais fait d'expérience sushi de luxe avec toi. On a fait une très bonne expérience, assez milieu de gamme. Oui, et il mais- était très Il bon. était très bon, mais c'était pas du haut de gamme. Ouais, je suis vraiment content parce que c'est typiquement le genre d'activation en fait que je voulais faire avec le Café Mao. C'était au-delà de juste avoir un café-restaurant, pouvoir faire des activations avec des chefs. C'est qu'une première étape. Forcément, je vous l'ai teasé dans la dernière vidéo. J'avais dit, ah, ce serait bien quand même d'avoir des sushis de luxe, etc. Vous pensez que je fais les choses au hasard, moi? Appelez-moi Oda, ok? Tellement de choses à vous présenter encore, il y a tellement de choses à faire, donc je suis très content. Et c'est parti. Eh, j'ai faim. Moi déjà les edamame là, à Oui. chaque fois ce que j'aime beaucoup, c'est fleur de sel. Là. Mon Dieu, il en a déjà mangé 5. Oh putain, c'est vrai, il y avait ce concept. Alors, il était là dans les toutes premières vidéos de ma chaîne. Il a jamais eu droit aux vidéos stylées en fait. C'était stylé à mon époque, À ton époque. les années 2017, 2016. On est en pleine semaine, on est un jeudi, il travaille. Hein. Donc du coup, vraiment, il a posé un demi-jour de congé pour pouvoir venir. Enfin, c'est. Moi, je commence toujours de gauche à droite. Quand un chef, il te sert en fait, c'est du moins gras au plus gras. Aucune écoute. Non, mais parce qu'en fait, il a fondu de manière anormale
Non, c'est pas rien d'anormal là. Non, mais justement pour moi, pour mes... Ça fait longtemps que tu manges sushi shop aussi, toi. Ah, mais sushi shop, sushi Super U, oui. Ah ouais? Oui. Putain, oh non, c'est honteux. Première bouchée, edamame déjà, la classique, suivie par le céréal, le saumon, excellent, ça fondait en bouche, c'était classique, mais c'était un sans faute déjà, donc ça avait déjà mis une bonne première marche pour ce qui s'avérait être une montée au 7e ciel. Quoi. On démarre avec un poisson blanc, la céréale japonaise, le hamachi, le petit bonbon de tous les connaisseurs de poissons crus à travers le monde, mais c'est vrai qu'en France on connaît pas trop. Accompagné de 2 autres produits par contre qu'on connaît très bien ici, le saumon et le thon, qui ont été sélectionnés et sourcés par mon fournisseur meilleur ouvrier de France et qui vous seront proposés effectivement sur la qualité maximale de ce qui existe actuellement sur le marché. Céréole, saumon, thon. Toujours, c'est la petite mise en jambe, surtout qui est la sauce ponzu pour la céréole avec un petit peu d'acidité. Ah, franchement, j'adore ce côté-là. Et je sais que le chef nous a réservé un peu une surprise. Il veut présenter un truc avec une nouvelle technique. J'en sais pas. Franchement, il m'a rien dit de plus. Ouais, je suis curieux quand même. Ça me fait marrer parce qu'il m'a raconté tout à l'heure, Charles, que sa copine qui lui a dit « Putain, t'as pas félicité Louis pour l'ouverture de son café, machin ?» Charles était pas au courant. C'est fantastique, je l'ai appris littéralement dans le train et me voici en fait. Je te propose de regarder, regarde, juste sous le plateau là. Oh. Parce que là, forcément, depuis le début, vous dites bon, c'est une expérience de sushi classique. Privation d'indécence. Et du coup, on me présente cet objet assez curieux, mais on va voir ce que ça donne de manger avec un attirage pareil. Je mets n'importe comment. Mais... Kilo CAB va nous proposer, et va du coup vous proposer éventuellement, une offre où vous devez sentir la différence. Les masques. On rentre dans quelque chose d'expérimental. Ça fait que quelques mois que j'ai pu effectivement mettre le doigt sur un nouveau geste, une nouvelle technique qui permet vraiment d'harmoniser les goûts. Et c'est vrai qu'au travers de cette expérience qu'on va développer avec Louis, on va chercher effectivement à mettre en avant cette nouvelle façon de valoriser le produit principal du sushi. Je l'ai fait il y a pas très longtemps pour essayer de reconnaître des poissons crus. C'est super dur. Juste dans la couleur des choses et vraiment dans le visuel des choses, on arrive à savoir ce qu'on va manger et du coup notre corps nous prépare à déguster ça. C'est comme quand par exemple là où je vous dis pensez à manger un citron, vous allez avoir une petite sensation un petit peu d'acidité dans la bouche qui ressort. Bah c'est exactement la même chose. Forcément être les yeux bandés, ma bouche va être ultra concentrée pour essayer de détecter des goûts et je suis très curieux de savoir c'est quoi comme différence que je dois sentir. Honnêtement ce que j'ai senti, j'ai pas l'impression que c'est le même riz. J'ai l'impression que le riz a un truc de différent, mais je me dis c'est pas possible, je sais très bien qu'il n'y a pas de différents riz possible. Et du coup, la première pièce qu'il nous donne, le saumon, je la prends, mais je sais même pas vraiment comment la pièce est foutue, pour dire ça grossièrement. J'arrive pas vraiment à déceler ces différences qui sont déjà très distinctes au niveau du goût, mais ça me semble être vraiment comme une pièce qui fond en bouche. C'est très bon, mais je suis vraiment perdu par l'absence de visuel en fait, c'est ma première réaction. Il est super fin, il se marie tellement bien avec le riz. En fait j'ai l'impression d'avoir ressenti qu'une seule pièce en bouche. De deuxième, on part sur du saumon, et là les gars, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Je sais qu'il n'y en a pas plus, mais c'est super, je comprends pas. Ouais, bah ça c'est du classique Louis, il dit de la merde. Très clairement, j'ai pas du tout senti cette différence-là. Je ne me crois pas Dieu, je ne sais pas tout. Si ça se trouve, ce sera quelque chose que vous pourriez aussi trouver. Le deuxième, quand je le mange, il a un goût plus prononcé. Je crois que j'arrive enfin à comprendre qu'il faut mettre le poisson sur la langue. Et du coup, ça m'a aidé à déceler un petit peu ces différences. Ça, c'est ta technique. Ouais. Ok. Je dis après, mais je crois que j'ai compris. L'équilibre des saveurs, le riz était différent. J'ai l'impression d'avoir là beaucoup plus de doses de thon sur le premier. Je sens que bien sûr que je mange les mêmes produits, mais je sens qu'il y a quelque chose qui a été fait et qui est différent. Mais j'arrive pas à vraiment mettre la main dessus. Et le premier truc qui me vient en tête, c'est la quantité. Du coup, je demande là cette fois-ci un nouveau test avec le thon, please. Pour le dernier, tu m'en mets 2 et je te dis lequel j'ai préféré. Tu me mets les 2, tu me dis pas dans quel ordre. Ok, d'instinct, je dirais que ça c'est avec la technique. On va prendre le deuxième pour confirmer. Oh putain, j'hésite de ouf maintenant. Celui qui était à ma droite, pour moi, c'était la nouvelle technique. Pas du tout. Putain, la vache, je suis à chier alors. Dans tout ça, on oublie de dire que c'est excellent. Oui, c'est vrai que c'est très bon. Hein. Les deux sont très bons. Je tiens à le dire. Ça, c'est avec la technique classique. On a moins. Ah non, c'est bon. Non, franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a genre 30-40% de plus en quantité. Hein. Ah ouais. Toujours la quantité, hein. Je suis désolé. J'arrive pas à en démordre. J'ai toujours sur un problème de quantité. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y en a plus, quoi. En ces temps d'inflation. La gambas, clairement, la pièce avec la technique, un goût encore plus prononcé, qui se marie encore mieux en bouche. J'avoue que j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. La bouchée était juste meilleure, je peux pas vous décrire ça autrement. Ah, ça fait du bien. Charles, toi t'as senti un peu plus une différence de goût. Un goût
plus fort, plus prononcé, de manière consistante à chaque fois, la technique. Mais ouais, consistant. Je vous le dis honnêtement, oui, je préfère largement le truc avec la technique. Oui. Forcément, n'hésitez pas parce que vous allez vivre exactement la même expérience. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça permet aussi au chef d'avoir différents retours là-dessus. Là, on était les premiers à le déguster vraiment les yeux bandés. On attaque maintenant la partie création. Donc ça, c'est tout le côté qu'on tu pourras jamais trouver au Japon. Donc après les yeux bandés, on passe à une autre partie du menu, beaucoup plus moderne, créative, où là effectivement, je prends plaisir en fait tout simplement à laisser s'exprimer, on va dire, ma créativité gastronomique franco-japonaise au travers justement d'associations de saveurs complètement inédites. C'est la partie que j'adore chez Hirose parce qu'en fait, ce genre de choses, les chefs japonais ne le font pas, ou en tout cas le font différemment. Lui, vraiment, il ose utiliser des ingrédients qu'on verrait jamais dans un sushi au Japon. Tu vois l'originalité là? Oh là 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 là, le bouquet de fleurs en bouche. Toutes les couleurs, toutes les fraîcheurs, ça se mariait tellement bien, je pense que c'est tellement évident. C'est ce que je préfère d'ailleurs. Le printemps japonais en une bouchée. Donc là vraiment c'est une inspiration maternelle, un souvenir d'enfance multiplié. Dans un premier temps j'avais envie d'avoir du cerisier dans cette création. J'ai eu beaucoup de mal vraiment à trouver un équilibre gustatif, une saveur que j'ai pu trouver dans le vinaigre que j'utilise dans le riz en question, qui est un riz vinaigré à la fleur de cerisier japonais, du sésame grillé maison, de la feuille de shiso, de la ciboule japonaise. Il y a les œufs de saumon qui là en topping vont apporter aussi de l'iode. Je commence cette partie créative systématiquement par cette création printanière, pour créer une pause de légèreté et de fraîcheur avant de repartir sur un autre type de crescendo, mais dans des créations plus modernes, beaucoup plus originales. C'est mon préféré. Ok, non mais tu me l'as vendu, franchement, on va voir. Il te l'a vendu aussi. Oh. Tu comprends? Le petit goût de l'asperge. Tu à la comprends? fin, là. Tu comprends l'asperge? Bordel, ce croquant, cette fraîcheur, c'est vraiment un mariage, encore une fois, complètement inattendu, qui est trop pertinent. Le papa breton, c'est une dinguerie. Là, je le mange. C'est gagné, c'est du tout cuit. Je sais que ça marche trop bien. Il s'agit d'un California, donc avec ce homard de Bretagne, pince et queue, que je coupe en tartare finement, que j'intègre dans ce California. J'y ajoute des têtes d'asperges que je cuis à l'anglaise pour vraiment garder cette texture croquante et qui va parfaitement s'associer avec le homard. Je referme le maki et là, ça va être feuilles de shiso, tuiles d'avocat, une petite sauce umami sucrée que je fais moi-même maison à partir d'une gelée royale de miel de bruyère blanche qui est exceptionnelle, très gourmande mais en même temps dans un équilibre subtil magnifique. Et ensuite, on va terminer effectivement avec ce suprême d'orange à dessert qui lui va apporter vraiment tout le twist, le contraste au homard de Bretagne. J'en ai des courbatures au papy, là. C'est pas, c'est bien. Terrible. Là, on continue, on a envie de continuer. Surtout qu'il y a une petite spécialité à la fin. C'est quand la fin? C'est quand la fin? C'est jamais. La fin, elle est loin, hein, mais elle arrive, t'inquiète. Avant de me déguster, je tiens à dire que j'étais honoré de faire partie de cette expérience, franchement. Ah bah écoute, je suis très content, bah, c'est le merci but hein, beaucoup de m'avoir maintenant. invité, en tout cas. Je t'en prie, je t'en prie. Ah, il est meilleur que dans mes souvenirs celui-là. Que du bonheur. Oh, il est bon Ouais, celui-là. t'as vu l'arrière-goût? Ouais. Le steak rossini, donc forcément le foie gras, le bœuf wagyu, le mariage est vraiment exceptionnel. Là où il est très fort, Hirose, c'est qu'il arrive à mettre beaucoup d'ingrédients, mais que ça soit pas illisible en bouche. Il y a un mariage de tous les éléments qui sont là. J'arrive même à savoir un peu le chemin gustatif qu'il a fait, où il a rajouté un à un chaque produit en se disant « Ah, ce serait intéressant si je rajoutais ça ». Et même c'est en constante évolution, parce que typiquement, moi je pensais qu'il allait mettre la sauce sucrée par-dessus, et en fait non, il m'a dit que maintenant il met la sauce salée par-dessus, et la sauce sucrée il la met à l'intérieur. Donc il est en constante évolution, constante recherche de meilleures saveurs, et ça je trouve ça vraiment très exceptionnel. Pour la fin, les wagashi, forcément, c'est les wagashi de Maru qui sont préparés par le chef Sakayama-san. Ils ont changé, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Maintenant, on a le sakuramochi, alors ça c'est trop bien. Et essayez de goûter la feuille. C'est très différent en tant que pâtisserie parce qu'on a un goût salé avec la feuille qui va intervenir et c'est trop étrange. En fait, on met une feuille de marijuana et donc du coup, on a un effet comme ça gustatif qui arrive dans la bouche et qui est... Non, c'est faux, on met pas une feuille de marijuana, vous êtes malade ou quoi. En soi, expérience de dingue. Merci Louis de m'avoir invité, merci au chef de m'avoir fait découvrir toutes ces créations absolument sublimes et de m'avoir mis aussi à l'épreuve. Ces tests gustatifs avec les yeux bandés, c'était quelque chose. J'en sors avec plein de bons souvenirs et franchement, je pense que vous ne serez pas déçus si vous venez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment c'était trop stylé de pouvoir déguster ça, mais aussi vraiment de pouvoir vous proposer ça, je suis tellement content. Vous avez le lien dans la description pour faire les réservations. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vraiment, là, ce que j'ai vécu en vidéo, là, vous pouvez le vivre vous au Café Maru. Et voilà, maintenant l'aventure Maru, c'est parti là, hein. Je fais que en parler forcément sur cette chaîne, mais c'est tellement le truc qui me drive en ce moment. Et quand je vois vos retours, ça fait tellement chaud au cœur. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss.